Les dégâts sont considérables, le bilan est lourd. L'explosion, dont le site est traité comme une scène de crime, qui a ravagé une usine d'engrais chimiques cette nuit à West, près de Waco, et des bâtiments alentours, interpelle par un certain nombre de coïncidences. Le lieu d'abord. L'explosion s'est produite à West, tout près de Waco. Waco, un nom devenu célèbre depuis le drame survenu tout près de là, à Elk, il y a 20 ans. En février 1993, l'ATF, le service fédéral américain chargé de la mise en application de la loi sur les armes, les explosifs, le tabac et l'alcool, se présente à la résidence d'une secte religieuse soupçonnée de détenir des armes illégales avec un mandat de perquisition. S'ensuit un siège de 51 jours qui s'achèvera par un assaut du FBI suivi d'un incendie et la mort de 82 personnes, dont 21 enfants. Ensuite la date, 17 avril au soir pour l'explosion de West, 19 avril pour Waco et l'attentat d'Oklahoma il y a respectivement 20 et 18 ans. 19 avril 95, en réaction au dénouement tragique du siège de Waco, un activiste du mouvement des miliciens, mouvance d'extrême droite, tendance paramilitaire opposée à l'interdiction des armes à feu, fait exploser un camion au pied d'un bâtiment abritant les bureaux du FBI et de l'ATF à Oklahoma. Bilan 168 morts et près de 700 blessés. Enfin, le contexte 1993-2013, deux présidents démocrates en prise à l'opposition farouche des pro-armes face à leur volonté de faire avancer la loi sur le contrôle des armes à feu. Février 93 débute le débat autour du Brady Bill dont Bill Clinton fait son cheval de bataille. Se battant farouchement contre les lobbies pro-armes, il parvient à faire adopter la loi en fin d'année. C'est la plus importante loi à ce jour votée pour limiter le port des armes à feu. Elle rend obligatoire les vérifications d'antécédents criminels et psychiatriques avant la vente d'armes. À son tour, 20 ans plus tard, Obama se lance dans la bataille, affronte une opposition violente des lobbies pro-armes et se heurte à l'immobilisme de la classe politique. Hier, après le rejet par le Sénat d'un plan pour étendre les contrôles d'antécédents sur les acheteurs d'armes, il déclarait « C'est un jour honteux pour Washington, mais la bataille n'est pas finie. Je veux être clair envers les Américains. Nous pouvons encore apporter des changements pour réduire la violence des armes. » C'était quelques heures avant l'explosion de West.